Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Bricard, bienvenue. Alors, vous êtes présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et donc au contact de nos entreprises. On parle beaucoup des conditions de financement qui se retendent, etc. Comment vous le ressentez sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Oui, il y a un resserrement de crédit nécessaire, nous semble-t-il, d'après ce problème d'avoir perdu un peu de cotation. Mais en même temps, on a voulu apporter, nous, de la confiance. Nous, ce sont les experts comptables, ce sont les 19 000 experts comptables. Et 19 000, ça veut dire qu'on a décidé auprès de 2 réseaux bancaires, il y a un 3e réseau bancaire qui va nous suivre, hein, mais de 2 réseaux bancaires de le dire, si on vous apporte un engagement des experts comptables, pour prêter au TPE 25 000 euros maximum. Ça peut être 5 000 pour un fleuriste, ça peut être 10 000 pour un pressing, ça peut être 15 000 pour un libraire. Nous, on sait qu'aujourd'hui, c'est utile, soit pour embaucher un salarié, parce qu'il y a à peu près 3 à 6 mois d'adaptation au poste de travail, avant que ça devienne productif, soit pour consolider un découvert qui coûte quand même entre 12% le TEG, taux effectif global, jusqu'à 22% avec les commissions. Quand même, c'est important. Et quand on demande ce crédit de trésorerie avec un expert comptable, c'est 5%. Donc ça fait une sacrée économie pour nos entreprises. Ou alors, on peut tout simplement dire, j'ai un décalage de trésorerie, je suis dans le commerce, et j'ai de temps en temps de la saisonnalité. Pendant les périodes où tout le monde s'en va en vacances, je ne fais pas le même chiffre d'affaires. Donc nous, on est là pour dire aux banquiers, vous prêtez, on donne notre assurance. C'est un genre de caution en fait. Alors, on appelle ça l'assurance modérée. Ouais. Une assurance modérée, c'est très anglo-saxon, c'est dans tous les pays du monde, les 193 pays, tous les charter accounting, qui s'appellent des experts comptables, le font. Donc la France a décidé de le faire. 19 000 experts comptables, c'est 2,2 millions d'entreprises. Donc on dit aux 2,2 millions d'entreprises, au Salon des entrepreneurs, vous avez un stand sur le financement, venez chercher les dossiers, 4 pages, et on fait pour vous le dossier et on envoie en ligne. En 15 jours, on a une réponse. Et si jamais il y a un refus, on nous donne les raisons du refus. Voilà ce qui est innovant. Et voilà que sur 3 points, assurance des experts comptables, 15 jours, motivation, on a gagné de la confiance. Vous êtes le nouveau médiateur du crédit? Non, parce que Gérard Amex, il en est aujourd'hui à son 3e rapport sur le financement. Il en a fait un sur les TPE et il a décidé justement, sur suggestion de la CGPME, quelqu'un comme Bernard Cohen-Haddad, et bien sûr le président Jean-François Roubaud, mais nous-mêmes, les experts comptables qui accompagnons toutes les PME, eh bien on a décidé, et c'est Gérard Amex qui a décidé, de créer un observatoire du financement de tout ce qui est TPE et de tout ce qui est 25 000 euros. Alors, vous m'avez parlé aussi d'une assurance santé des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on trouvait que pour les entreprises, quand elles tombaient malades, on constate non pas avec un thermomètre qu'il y a de la température, mais on constate qu'il n'y a plus d'argent. Et quand elles tombent malades, il n'y a plus d'argent, on leur dit « faites-vous accompagner ». Mais je ne peux pas puisque je ne peux pas payer. Alors on a pensé qu'une assurance santé, à l'identique de l'assurance maladie des particuliers, pouvait être souscrite par chaque entreprise. Et on a 3 grandes compagnies d'assurance qui ont accepté de le faire, que ce soit pour des sociétés commerciales, pour des sociétés d'exercice libéral, pour des syndicats professionnels, pour des associations. Il y a quand même 1,5 million d'associations, 1,5 million d'associations en France. Et on a pensé que si on faisait cette assurance santé, la sécurité financière s'y retrouverait. Donc banquiers, investisseurs, salariés, ça relève de la responsabilité sociétale. Alors concrètement, c'est je paye une police d'assurance et je suis couverte pour certains risques. D'accord, mon entreprise est couverte. C'est mon entreprise dans le cadre de la responsabilité sociétale. D'accord. Juste une dernière petite question sur les marchés publics. Alors les marchés publics, c'est quand même 90 milliards qui ne sont pas connus des PME. J'ai demandé que l'URSSAF, Centre de formalité des entreprises, et ça a été accepté par la DG6, la direction de compétitivité, dirigée par Luc Rousseau, que justement quand un créateur arrive dans le centre de formalité d'URSSAF, il y est écrit « Savez-vous qu'il existe un marché de 90 milliards ? Savez-vous que vous pouvez répondre à ces marchés ?» Et on leur donne un mode d'emploi. Ça suffit pour que mon créateur s'arrête. Il est dans la communication. Moins de 15 000 euros aujourd'hui, le président de la République dit il n'y a pas besoin d'appel d'offres. Mais s'il y a plus de 15 000 euros, eh ben, il saura répondre parce qu'il aura un mode opératoire et surtout, il saura que ça existe. On termine juste par une petite question politique quand même dans cette période électorale. Vous, qu'est-ce que vous attendez des candidats? Qu'est-ce que vous attendez comme proposition? Quels sont vos chevaux de bataille? En tant que présidente de l'Ordre des experts comptables, on a principalement, nous, à regarder les entreprises qui sont créatrices de richesses et créatrices d'emplois. Or, aujourd'hui, sur 3,5 millions d'entreprises, il y a 1,4 million qui n'ont pas de salariés. En même temps, on a 3 millions de chômeurs. Donc c'est vrai qu'il faut favoriser l'entrée de nouveaux salariés. Et pour ça, c'est vrai qu'on regarde les propositions et on en fait. Dans les propositions qu'on fait, il y a notamment au niveau d'un impôt unique, à dire si on simplifiait, parce qu'aujourd'hui, pourquoi faire des différences dans différents impôts?
un seul impôt et on est en train de travailler là-dessus et de faire des propositions. Donc on attend ça de nos hommes et de nos femmes qui sont futurs, évidemment, en tant que tels candidats aujourd'hui et futurs présidents. Agnès Bricard, merci beaucoup. Merci à vous.